quel est le meilleur repas de midi pour être en bonne santé, pour avoir de l'énergie? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, on va explorer un petit peu, à essayer de faire de façon un peu plus personnalisée comme on a fait pour la vidéo sur le petit déjeuner, quel est le meilleur repas de midi, mais pour vous. Et donc, on va aborder 4 choses. Donc, quand est-ce que c'est le meilleur moment pour prendre le repas de midi? Combien il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut manger concrètement? Et donc là, en fait, il faut vraiment bien adapter pour aller au-delà des doshas, en fait, au-delà de sa constitution, mais qui je suis et quand est-ce que je dois manger, combien je dois manger et qu'est-ce que je dois manger concrètement. Et puis des exemples, parce que la dernière fois, vous avez été très content que je vous donne des exemples de petit déjeuner. Donc voici des exemples de déjeuner aussi. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est qu'on aille un petit peu au-delà. Donc, j'ai beaucoup de vidéos qui vont parler de façon générale du repas, de qu'est-ce que Vata, Pitta, Kapha va manger. Si Vata, Pitta et Kapha, ça ne vous parle pas, ce sont des doshas, c'est des principes physiologiques qu'on aborde en Ayurveda. Et on va avoir une constitution de base. Et selon cette constitution, ça va nous donner un petit peu des lignes générales, mais très générales, sur comment on doit dormir, quand on doit manger, etc. Vous avez une formation gratuite ici sur la chaîne YouTube, sur une des playlists. Pour s'initier à l'Ayurveda, ça vous permettra d'avoir un petit peu l'idée de ces doshas-là. Donc là, dans cette vidéo, on ne va pas rester sur les doshas, c'est d'aller au-delà des doshas parce qu'on n'est pas des doshas, on est des personnes. Et comment j'adapte le repas de midi à mes besoins. Donc, première chose, quand est-ce que je dois manger? Donc, je vais répéter la même chose que je dis toujours. On doit manger quand on a faim. Alors, qu'est-ce que l'Ayurveda, elle dit? Elle dit que le repas de midi, il doit être fait dans l'horaire où Pitta va être le plus fort. Donc, en Ayurveda, on va prendre une journée et on va prendre une nuit et on va les diviser en 3 parties. Donc, imaginons que le lever de soleil, il se lève à 6 heures et que le coucher de soleil, il est à 18 heures. On va séparer la journée en 3 parties où la première partie, elle est Kapha, la partie du milieu, elle est Pitta et la partie de la fin, elle est Vata. Et après, la nuit, c'est pareil, ça se répète. La première partie, c'est Kapha, au milieu, ça va être Pitta, et la fin de la nuit, c'est Vata. Et normalement, le réveil, il se passe à la fin de la phase Vata. Là, on va parler de repas de midi. Le repas de midi, selon l'Ayurveda, il doit se faire dans la partie Pitta. Alors, les horaires, vous donnez des horaires spécifiques pour votre repas de midi. Déjà, ce n'est pas évident si on suit les textes ayurvédiques, parce qu'il faut aller calculer le lever de soleil et le coucher de soleil. On va dire que la chose elle est plus ou moins bien faite au niveau de la société et que le repas de midi va être autour de midi 14h. Okay? C'est le moment où le lever de soleil, où le soleil il est dans son maximum. Donc, ce n'est pas un instant T, c'est un espace de temps. En fait. Et cet espace de temps, il vient dans un cycle. Dans un cycle où il y a un commencement, la fin elle commence, elle augmente et elle a un pic. Et elle va diminuer par la suite. Donc on dit midi 14h, parce que c'est en général dans les sociétés, dans la vie de société actuelle, c'est les horaires de repas qu'on a. Mais très souvent, l'horaire Pitta, il commence un peu plus tôt, il finit un peu plus tard. Donc déjà, des fois, on a faim un petit peu avant ou un petit peu après. Et là, on se dit, en fait, ce n'est pas encore l'heure. Alors que notre horloge biologique, il nous dit, j'ai faim. C'est l'horaire de manger. Donc, c'est qui a raison? Ben, c'est votre horloge biologique. En général, ça arrive dans le moment Pitta. C'est là où, quand vous avez la sensation de faim, c'est à ce moment-là que votre... Désolée, il y avait mon téléphone. C'est là que vos enzymes digestives, elles sont plus prêtes, elles sont prêtes en fait. Il y a des sucs digestifs qui se mettent en place, etc. C'est pour ça qu'il y a la sensation de faim au niveau physiologique. Donc c'est cela le moment que vous êtes prêt à digérer. En général, il vient, on va dire, entre 11h et 14h. Okay? Donc des fois ça peut être plus tôt, ça va être plus tard, en fonction de comment ça a été notre petit déjeuner, comment ça a été notre dîner. Donc dans le monde idéal, on mange que quand on a faim.
Et si on mange que quand on a faim, donc des fois on ne mange pas au petit déjeuner parce qu'on n'est pas tous égaux, des fois on ne mange pas le dîner parce qu'on n'est pas tous égaux, et même la même personne, pendant une période de sa vie, elle ne va pas manger au petit déjeuner, et puis elle va se remettre à manger au petit déjeuner parce qu'elle a eu le besoin. Ça, c'est dans le monde idéal où on est toujours à l'écoute. Aujourd'hui, on ne vit pas dans un monde idéal, ou en tout cas pas tout le monde, et du coup, il y a un challenge supplémentaire, c'est dans ce horaire qui m'est donné pour manger, quel est le moment où je vais avoir plus faim. Et il y a ces personnes-là qui ont faim et que la faim, elle va rester jusqu'à qu'elles mangent. Et il y a ces personnes-là qui ont faim et qui, si elles ne mangent pas à ce moment-là, la faim, elle est passée. Tchou, sous le nez. Et au moment où elles vont manger, la faim, elle n'est plus là. Ça veut dire que votre organisme n'est plus prêt à digérer comme il était il y a une demi-heure, par exemple. Donc, si vous faites partie de cette catégorie de personnes, si c'était à 11h30 que vous aviez faim, le conseil, c'est de faire au mieux pour manger à 11h30. Parce qu'à midi et demi, peut-être que vous n'allez plus avoir faim. Et du coup, vous n'allez pas digérer de la même façon et vous n'allez pas constituer vos tissus de la même façon. Donc, quel est le meilleur moment? Quand? Donc, pour la réponse à quand est le meilleur moment pour prendre le repas de midi, horaire pita en fonction de votre faim. La vôtre, pas celle de vata, de pita ou de kapha, la vôtre. Votre faim, celle de votre estomac, de votre tube digestif. Deuxième, combien il faut manger? Donc, il faut manger à sa sensation de satiété, bien évidemment. Est-ce qu'il faut manger plus ou moins? C'est encore une fois une écoute, ça nous demande du temps, ça nous demande de l'observation, d'être à l'instant présent et observer, parce que ça change tous les jours. Le jour où je fais du sport, je vais avoir plus faim, en général, en tout cas l'Ayurveda elle le dit. Si on dort moins bien, on va avoir moins faim. Si on est plus fatigué, si on a une maladie, on va avoir moins faim. Donc l'agni, notre feu digestif, il va être en fonction de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et aussi ce qui nous influence depuis l'extérieur. Donc, combien manger? La réponse à combien manger en fonction de votre sensation de faim. Maintenant, si vous avez fait quelque chose de différent ce jour-là, comme par exemple vous avez fait plus de sport, c'est normal de s'y attendre à avoir plus faim et du coup à devoir manger plus, okay, pour combler cela. Donc, première question, quand manger c'est bon? C'est répondu. Combien manger c'est bon? Qu'est-ce qu'on doit manger? Qu'est-ce qu'on doit manger? Donc, repas de midi, on va parler de façon générale. Et là, je vais basculer vers le côté naturopathie. Je vais vous parler de protéines. Parce que en Ayurveda, on va parler des 6 goûts. Et je n'ai fait déjà plusieurs vidéos sur les 6 goûts, vous pouvez aller regarder. Donc, on va dire que de façon générale, il est intéressant d'avoir les 6 goûts dans l'assiette. Il faut que ce soit un repas, en fait, c'est le repas pitta, c'est le plus copieux de la journée. Selon l'Ayurveda, c'est celui qui va pouvoir vous donner plus d'énergie. Donc, on va mettre bien du Madhura Rasa. Quand on fait le rapprochement avec la naturopathie, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de protéines. Parce que les dernières recherches scientifiques, même pas les recherches scientifiques, les dernières statistiques, on observe qu'il y a un manque de protéines, il y a une fente musculaire dans beaucoup de personnes. Parce que ce n'est pas qu'on mange peu de protéines, parce qu'on mange quand même beaucoup de protéines, les êtres humains, mais ce n'est pas forcément la protéine de bonne qualité. Et ça change tout. Donc, il y a des personnes qui ont des déficits qu'on va voir au niveau musculaire, il y a des manques de fer, il y a des choses comme ça qui sont en lien avec une déficience, une carence en protéines. Donc quand on parle de protéines, il y a protéines végétales, protéines animales. Celles qui sont plus assimilables par le corps, c'est les protéines animales. Donc œufs, viande, poisson, voilà, les rognons, toutes ces choses, les abats, tout ça. Quand on parle de protéines végétales, on va parler de légumineuses, oléagineuses, certaines graines qui vont pouvoir avoir ce côté un peu pour booster le côté protéines. En termes de quantité, quelle est la quantité qu'il faut mettre de protéines? C'est celle que vous pouvez digérer. Parce qu'il faut voir que protéines, c'est Madhura Rasa, c'est nourrissant, c'est tout ça. C'est aussi plus difficile à digérer. Et en général, ces personnes qui sont carencées en protéines, carencées de façon générale, elles ont besoin de la protéine, mais aussi elles ont du mal à les digérer. Et la protéine, elle est difficile à digérer. Okay? Donc, c'est la quantité que vous pouvez consommer.
c'est intéressant et c'est important d'avoir un apport protéique tous les jours. Et parce que le repas de midi, c'est celui où on va digérer mieux, c'est à ce moment-là que c'est intéressant de les mettre, votre apport protéiné. Donc là, pour le quoi mettre dans votre repas de midi, c'est surtout là que je voulais mettre l'accent, la protéine. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, surtout en Ayurveda, parce qu'on parle beaucoup des cigous et tout ça. Et là, j'essaie de faire un ensemble des deux, parce que ce n'est pas, en fait, on peut mettre les cigous et avoir la protéine. Mais des fois, quand on parle des cigous, on est perdu. Maintenant, il faut que je mette les cigous. Alors, si c'est trop confus pour vous, laissez ça de côté un petit peu. Vous viendrez pour plus tard. J'ai plein de vidéos sur les goûts et comment les mélanger, comment mettre ça. Mais là, revenez à faire un déjeuner qui est simple, un repas de midi qui est simple. Et quelque chose qui est simple, n'oubliez pas vos protéines. Et si on va voir du côté naturopathie, votre repas il devrait être divisé en 3 portions. Un quart de protéines, un quart de féculents et la demi de légumes. Donc ça vous facilite. C'est comme ça aussi que j'enseigne mes élèves dans les formations professionnelles. Donc quand on va faire le rapprochement entre la vision en Ayurveda et la vision de naturopathie, comment on met les deux? Alors on peut tout à fait mettre les cigous en fonction, après en formation professionnelle, bien sûr qu'on va un peu plus loin, hein, quelle personne elle a besoin de tel goût, plus de tel goût, plus de tel goût. Donc on peut mettre ça en lien avec la vision naturopathique, protéines, féculents, et légumes. Et moi, je préfère dire protéines, céréales, parce que féculents, c'est une famille où on met tout, plein de choses, et ça nous confond. Mais voilà, on peut rejoindre les deux. Et c'est une base qui nous aide, nous, les thérapeutes, à accompagner les personnes, et ça va vous aider, vous, si vous voulez améliorer votre santé. De vous dire que le repas de midi, je fais en sorte d'avoir toujours ces 3 parts. Et ensuite, si je peux dans un deuxième temps mettre les cigous, encore mieux. Mais déjà, c'est plus simple si je me dis, ok, protéines, légumes et céréales, au féculent. Et des fois, le féculent, la pomme de terre par exemple, c'est un légume et un féculent. Donc des fois, si c'est steak pomme de terre, ça va être steak pomme de terre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 3 choses à chaque fois, parce qu'il y en a une qui fait les deux. Mais vous n'allez pas manger steak pomme de terre tous les jours, parce qu'il n'y a pas de sens, il faut varier un petit peu. Et maintenant, ce qui est important, ça va être la qualité. Donc, quel est ce steak? D'où il vient? Est-ce que je suis capable de le digérer? Donc, voilà le quoi mettre dans votre repas de midi. Et maintenant, des exemples. Alors, pour faire simple, je vais donner 2 exemples types. Un exemple, c'est vraiment faire dans une assiette, mettre les 3 parts, en tout cas dans un premier temps, les 3 parts divisées. Genre, je me fais 2 œufs à la poêle, je mets un peu de riz et je mets des carottes et des choux de Bruxelles. J'ai des choux de Bruxelles que j'ai fait pour ce soir. Et du coup, j'ai pensé. Donc, un exemple. Donc, je mets vraiment dans mon assiette les 3 parts. Oh, je mets du poisson avec un peu de sarrasin et un autre légume, des poireaux avec des poireaux. Donc, j'ai fait les 3 parts différentes pour vraiment, dans un premier temps, visualiser qu'est-ce que ça fait. Un autre exemple, je fais des bols. Moi, je fais beaucoup ça. Il y a un nom pour ça maintenant, je crois que c'est Pokéball qu'ils appellent ça dans les restaurants. Donc, je fais un bol, par exemple, une base de riz, de quinoa, de crozet, de sarrasin, de quelque chose comme ça. Et là, je vais mélanger mes légumes, mes bouts de poulet, ma feta, si je mange la feta, etc. Et je fais en sorte d'avoir à peu près les quantités qu'on vient de dire. Et donc, vous avez un bol et vous mettez des épices si vous voulez, vous mettez des huiles, c'est intéressant de mettre des huiles aussi pour manger un peu gras pour que ça soit nourrissant. Et voilà, donc c'est les 2 exemples que je vous donne pour que les repas de midi soient faciles aussi à faire et qu'ils soient riches et qu'ils soient intéressants. Donc là, j'ai beaucoup blablaté. Bien sûr que dans les formations professionnelles, on va un peu plus loin. Là, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous puissiez le mettre en place pour vous, personnaliser. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. S'il y a des choses qui ne sont pas restées claires, si vous voulez des vidéos supplémentaires pour que j'explique
plus telle chose ou telle chose, n'hésitez pas à le dire, comme ça on pourra améliorer. Donc là, cette vidéo de midi et du soir, vous me l'avez demandé, donc elles viennent et elles vont venir en fonction de ce que vous dites aussi dans les commentaires. L'idée de ce type de vidéo, elles sont un peu plus longues, mais c'est aussi que ça soit personnalisé. C'est pas un truc, la diète pour Vata, la diète pour Pitta, c'est pour vous. Donc, quelle est ma sensation de faim? Quelle est ma sensation de satiété? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai fait du sport aujourd'hui? Donc, ça vous demande un certain travail d'observation de vous et de vos besoins, mais du coup, ça va un peu plus loin. Pas aussi loin que dans une consultation, évidemment, mais ça va un peu plus loin que les vidéos plus généralistes de YouTube. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.